C'est un choix qui peut vous permettre de bénéficier d'une réduction de 10 à 50% sur le prix de vos parts de SCPI. L'investissement en parts de SCPI vous offre la possibilité d'investir en nue propriété. Dans cette vidéo, nous allons discuter des avantages et des inconvénients d'investir dans des SCPI en nue propriété. Nous allons également voir s'il peut être intéressant pour toi d'investir en nue propriété plutôt qu'en pleine propriété. Et enfin, nous verrons une comparaison chiffrée entre un investissement en pleine propriété où tu réinvestis les loyers perçus et un investissement en nue propriété. Mais avant de détailler ces différents éléments, nous allons déjà expliquer les principales caractéristiques de l'investissement en nue propriété. Lorsque tu investis en SCPI, tu as trois choix. Investir en pleine propriété, investir en nue propriété ou investir en usufruit. On prend souvent la métaphore de l'arbre pour expliquer la différence entre l'usufruit et la nue propriété. Le nue propriétaire est celui qui possède l'arbre, l'usufruitier est celui qui peut récolter les fruits de l'arbre. La pleine propriété est tout simplement le rassemblement de la nue propriété et de l'usufruit. Ce que ça veut dire concrètement pour les SCPI, c'est que lorsque tu optes pour la nue propriété, tu vas pas toucher de revenus pour une certaine durée sur ton investissement, c'est l'usufruitier pendant cette période qui percevra ses revenus. À la fin de cette période de démembrement, le nue propriétaire récupère l'usufruit de ses parts de SCPI et devient de fait pleinement propriétaire. Sachant que la période de démembrement pour les parts de SCPI va de 3 à 20 ans. Une fois que tu deviens pleinement propriétaire de tes parts de SCPI, donc à la fin de la durée de démembrement, tu as deux principaux choix, conserver tes parts de SCPI afin de percevoir des revenus complémentaires, ou céder tes parts de SCPI afin d'encaisser une plus-value grâce à la réduction dont tu as bénéficié en optant justement pour la nue propriété. Bien sûr, cette éventuelle plus-value est fonction de l'évolution du prix de tes parts de SCPI. Tu l'auras noté, pour que tu puisses investir dans de la nue propriété de parts de SCPI, il faut aussi qu'il y ait un usufruitier en face qui investisse pour la même période, pour la même durée dans l'usufruit. En pratique, tu trouves de la disponibilité facilement sur la nue propriété parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans de l'usufruit de parts de SCPI. Il est donc assez aisé, assez facile de trouver une contrepartie pour ton investissement si tu es intéressé par de la nue propriété. Maintenant, place aux chiffres. Quelle est la réduction moyenne dont tu peux bénéficier en optant pour la nue propriété? Le site Meilleur SCPI a calculé la réduction moyenne que tu obtenais sur tes parts de SCPI en fonction de la durée de démembrement. Je t'affiche le tableau à l'écran. Comme tu le vois, la réduction moyenne est de 19,09% pour une durée de démembrement de 5 ans, de 24,74% pour 7 ans, de 31,73% pour 10 ans et de 34,17% pour 12 ans. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu optes pour de la nue propriété sur une durée de démembrement de 5 ans, tu vas bénéficier d'une réduction en moyenne de 19,09% sur tes parts de SCPI. Si la part vaut 200 €, tu paieras tes parts de SCPI 161,82 €. En contrepartie, bien sûr, tu ne bénéficieras d'aucun revenu pendant ces 5 années. Il est important de préciser que tu peux également trouver des durées de démembrement plus courtes, 3 ans par exemple, ou plus longues, jusqu'à 20 ans. Maintenant qu'on a vu en détail le fonctionnement d'un investissement en nue propriété de parts de SCPI, on va discuter des avantages et des inconvénients d'investir en parts de SCPI en nue propriété. On va commencer par les avantages. Le premier avantage, bien sûr, c'est que ça te permet d'augmenter le rendement sur ton capital investi une fois que tu entres en jouissance de tes parts de SCPI. On va imaginer par exemple que tu bénéficies d'une réduction de 20% pour une durée de démembrement de 5 ans avec une SCPI qui délivre un rendement de 5% par an. Si la part est à 200 €, tu paieras uniquement 160 € pour tes parts de SCPI. 5% de rendement sur 200 €, ça nous donne 10 €, mais toi tu auras payé uniquement 160 € tes parts de SCPI. Ça veut dire qu'à partir de la 6e année, tu ne bénéficieras pas d'un rendement de 5%, mais de 6,25% sur ton capital investi, à condition bien sûr que le rendement de la SCPI reste stable pendant cette période. Alors sur le papier, ça peut sembler toujours très avantageux d'opter pour la nue propriété, mais dans l'investissement, l'une des notions les plus importantes, c'est la notion de coût d'opportunité. Cette notion nous permet de comparer deux choix d'investissement différents. En l'occurrence, pour un investissement en nue propriété, on pourrait comparer ton investissement en nue propriété avec un second scénario où tu investis dans de la pleine propriété et où tu réinvestis les loyers perçus. On va faire cette comparaison en fin de vidéo. Un autre avantage d'investir en nue propriété est que ça te permet de décaler ton imposition. Pour une personne bientôt à la retraite qui perçoit des revenus importants et qui est donc sur une tranche marginale d'imposition élevée, il peut être intéressant d'investir en nue propriété et de faire coïncider la durée de démembrement avec son passage à la retraite, et donc souvent une baisse de revenus. Ainsi, pendant la durée de démembrement où tu es fortement imposé, tu ne perçois aucun revenu, et au moment où tes revenus baissent et où ton niveau d'imposition diminue, tu commences à percevoir les revenus de tes parts de SCPI. Alors il y a également la possibilité d'investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger pour pas subir une imposition trop importante, même lorsque tu as des revenus importants. Je t'en parle davantage dans une série de 4 vidéos gratuites où j'ai dédié une vidéo complète à la fiscalité des parts de SCPI. T'as un lien en description si tu es intéressé. Également, un autre avantage d'investir dans des SCPI en nue propriété pour certains foyers, c'est qu'en détention directe, investir en nue propriété permet d'échapper à l'impôt sur la fortune immobilière. Attention, c'est valable bien sûr uniquement pendant la durée de démembrement. Enfin, un dernier point à noter concernant le calcul de la plus-value au moment de la vente de tes parts de SCPI,
Si tu investis en nue propriété, c'est la valeur de la pleine propriété lorsque tu achètes tes parts qui est pris en compte pour le calcul de la plus-value et non la valeur de la nue propriété. C'est un point important à noter, donc la réduction dont tu bénéficies ne sera pas considérée comme une plus-value au moment de la vente. Donc là, on vient de voir les principaux avantages d'investir en nue propriété de parts de SCPI. Avant qu'on voit une comparaison chiffrée entre l'achat de la nue propriété et l'achat de la pleine propriété, je tenais à te préciser 3 inconvénients de l'investissement en nue propriété. Premier inconvénient, si tu passes par un emprunt, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles de tes revenus. Cela étant, il est déjà difficile d'obtenir un financement pour investir dans de la pleine propriété. Il est encore plus compliqué d'obtenir un financement pour de la nue propriété. Deuxième inconvénient, l'argent est entre guillemets bloqué pendant la durée de démembrement. Il est très compliqué de revendre avant que vous soyez devenu pleinement propriétaire. Donc avant d'investir, il faut bien considérer la durée de démembrement. Et le troisième inconvénient, qui est un inconvénient valable, quelles que soient les modalités d'achat de vos parts de SCPI, le revenu, une fois la durée de démembrement achevée, n'est pas garanti et l'évolution des parts de SCPI peut fluctuer à la hausse, mais aussi à la baisse. À titre d'information, l'autorité des marchés financiers classe en moyenne les SCPI à 2,8 en termes de risque, sur une échelle qui va de 1 à 7. Alors à mon sens, cet indicateur peut prêter à confusion, notamment pour des investisseurs qui investissent sur le long terme et qui acceptent une volatilité importante sur leurs investissements, mais c'est un autre débat. Dernier point que je voulais voir avec toi, c'est une comparaison entre un achat en pleine propriété où tu réinvestis les loyers perçus et un achat en nue propriété. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il s'agit uniquement d'un exemple et qui ne sera pas nécessairement représentatif de ta situation. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur où on va voir cet exemple. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur, on va voir 2 petits exemples, 2 scénarios. J'ai considéré dans ces exemples que tu investissais dans la SCPI Eurovalis et du coup j'ai comparé un investissement en nue propriété et un investissement en pleine propriété. J'ai pris une durée de démembrement de 5 ans. Dans le premier scénario, j'ai considéré que tu avais une tranche marginale d'imposition à 11%, un taux moyen d'imposition à 4% et une fiscalité restant due en France de 7%. Si c'est pas très clair pour toi, je t'invite à cliquer sur le lien en description où tu peux retrouver 4 vidéos gratuites, dont une vidéo dédiée à la fiscalité et on parle notamment de la fiscalité des SCPI qui investissent à l'étranger. Donc voilà, si c'est pas très clair pour toi la fiscalité qui s'applique aux SCPI qui investissent à l'étranger, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour que ça soit plus clair. En optant pour la nue propriété sur 5 ans pour la SCPI Eurovalis, tu bénéficies d'une réduction de 18%. Le rendement net de fiscalité étrangère pour la SCPI Eurovalis était en 2021 de 4,36%. Dans ce premier scénario, le rendement après fiscalité française est de 4,05%, donc c'est après que les 7% d'imposition en France soient appliqués. J'ai imaginé que tu investissais un capital de 100 000 € et le capital après 5 ans en optant pour de la nue propriété et donc en bénéficiant d'une réduction de 18% sur le prix de tes parts de SCPI est de 121 952 € et il est de 121 958 € si tu optes pour la pleine propriété, sachant que pour la pleine propriété, j'ai considéré que tu réinvestissais les loyers perçus sur cette même SCPI en bénéficiant toujours d'un rendement après fiscalité de 4,05%. Dans ce deuxième scénario, j'ai imaginé que tu avais une tranche marginale d'imposition à 30%, un taux moyen d'imposition à 11%, une fiscalité restant due en France à 19% et on a toujours une réduction de 18% sur le prix de tes parts de SCPI en optant pour la nue propriété sur 5 ans. Le rendement net de fiscalité étrangère, bien sûr, il ne bouge pas, il est toujours à 4,36%. En revanche, le rendement après fiscalité française est modifié de fait parce que le profil est différent. On a une fiscalité beaucoup plus importante restant due en France et donc le rendement après fiscalité française tombe à 3,88%. Donc on a toujours un capital investi de 100 000 € et cette fois-ci le capital après 5 ans est de 121 952 € toujours pour de la nue propriété, ça ne change pas, mais de 120 965 €, donc légèrement plus bas que l'option pour la nue propriété. Pour la pleine propriété et toujours j'ai considéré un réinvestissement des loyers sur cette même SCPI avec un rendement de 3,88%. J'espère que tu y vois plus clair sur l'investissement en nue propriété de parts de SCPI. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'investissement en nue propriété et si tu as déjà réalisé ce type d'investissement. Si tu souhaites mettre en place un investissement en ce sens, en tant que conseiller en investissement financier, je peux t'accompagner dans ce projet. Je distribue la quasi-totalité des SCPI et il est bien sûr possible d'investir en pleine propriété, en usufruit, mais aussi en nue propriété. Si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici. Tu auras un questionnaire à remplir pour que je puisse bien cerner tes objectifs et ton profil, puis on aura l'occasion d'échanger en direct sur ton projet. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. Ciao!